Le dialogue de sainte Catherine de Sienne. Le don de la conformité au Christ, chapitre 25. Comment, pour montrer que les 3 degrés du pont signifient les 3 états de l'âme, Dieu dit à cette âme de s'élever au-dessus d'elle-même pour contempler la vérité. Je t'ai appris déjà comment doivent se comporter ceux qui sont dans la charité commune, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les commandements en observant les conseils en esprit. Je veux t'entretenir maintenant de ceux qui ont déjà commencé à gravir l'échelle et se sont engagés dans la voie parfaite par la pratique réelle non seulement des préceptes, mais aussi des conseils, suivant les 3 états que je te montrerai et que je t'expliquerai en détail. Les 3 gradins que je t'exposais comme figurant en général les 3 puissances de l'âme représentent aussi les 3 états de l'âme, dont le premier est imparfait, le second est parfait, le troisième très parfait. Dans le premier, l'homme est pour moi un mercenaire, dans le second, il se montre féal serviteur, dans le troisième, il est un fils qui m'aime sans penser à lui. Ces 3 états se peuvent rencontrer et se rencontrent séparément en des personnes différentes, mais on peut aussi parfois les trouver réunis en une seule. Ils sont dans une seule et même personne quand celle-ci avance dans cette voie sans interruption et s'élève de l'état servile à l'état d'affranchi et de l'état d'affranchi à l'état de fils. Élève-toi au-dessus de toi-même, ouvre l'œil de ton intelligence et contemple ces voyageurs en marche. Les uns s'avancent imparfaitement dans la voie des commandements, les autres parfaitement, quelques-uns s'exercent dans la voie des conseils. Tu verras d'où vient l'imperfection et d'où procède la perfection. Et tu comprendras combien grande est l'illusion à laquelle l'âme s'est exposée elle-même pour n'avoir pas arraché jusqu'à la dernière racine l'amour-propre. En quelque état que l'homme se trouve, il faut qu'il tue en lui cet amour-propre. Chapitre 27. Comment l'âme, en regardant dans le miroir divin, voyait les différentes manières de monter des créatures. Alors cette âme, dans l'angoisse d'un désir de feu, regardait dans le divin miroir. Elle y voyait les créatures avancer de diverses manières et avec des pensées différentes pour arriver à leur fin. Nombreuses étaient celles qui commençaient à gravir l'échelle, aiguillonnées par la crainte servile, par l'épouvante du châtiment qui les menaçait. Parmi elles, beaucoup passaient de cette première crainte à la seconde. Elle en voyait bien peu arriver à la très grande perfection. Chapitre 28. Comment la crainte servile ne suffit pas pour arriver à la vie éternelle, et comment la loi de crainte et la loi d'amour sont unies ensemble. La bonté de Dieu voulant satisfaire au désir de cette âme lui disait alors : « Vois-tu ceux qui par crainte servile cherchent à se retirer de la fange du péché mortel ? Si leur effort ne s'inspire pas enfin de l'amour de la vertu, la crainte servile ne suffira pas à leur procurer la vie éternelle. Il faut l'amour uni à la crainte, car la loi est fondée sur l'amour et sur une crainte sainte. La loi de crainte, c'est la loi ancienne que je donnais à Moïse et qui n'était établie que sur la crainte. Dans cette loi, toute faute commise était suivie de son châtiment. Mais la loi d'amour est la loi nouvelle donnée par le Verbe, mon Fils unique, et qui est établie sur l'amour. La loi nouvelle, cependant, ne détruit pas l'ancienne, elle l'achève au contraire. C'est ce que vous a dit ma vérité. Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Matthieu 5, 17. Il a uni la loi de crainte à la loi d'amour, et l'amour a purifié la crainte de son imperfection, qui est la peur du châtiment. Il n'est plus demeuré que la crainte parfaite, la sainte crainte, qui est la seule peur non de nuire à son propre intérêt, mais de m'offenser moi-même, qui suis la souveraine bonté. Ainsi la loi imparfaite a été amenée à sa perfection par la loi d'amour.
Depuis que mon Fils unique est venu comme un char de feu, répandant sur votre humanité les flammes de ma charité, de l'abondance de ma miséricorde, il a aboli la peine qui châtiait la faute. Ma justice ne punit plus d'essai de vie et sur le champ quiconque m'outrage, comme anciennement il avait été convenu et déterminé. Aussi la faute, aussitôt la peine, disait la loi de Moïse. Il n'en est plus ainsi désormais. Il ne faut donc plus de crainte servile. Ce n'est pas que le péché ne doive être jamais puni, mais le châtiment est renvoyé à plus tard, dans l'autre vie, quand l'âme sera séparée du corps, à la condition toutefois que le coupable ne l'aura pas puni lui-même en cette vie, par une contrition parfaite. Ainsi la vie présente est le temps de la miséricorde. Après la mort, c'est l'ère de la justice. Il faut donc sortir de la crainte servile pour arriver à l'amour et à la sainte crainte de moi-même. Il n'est pas pour l'homme d'autre moyen de ne pas retomber dans le fleuve, emporté par les flots des tribulations, meurtri par des plaisirs qui ne sont qu'épines et déchirent l'âme qui les aime et les possède d'une manière déréglée.